Shalom, shalom, peuple de Dieu, c'est votre frère, le frère Jean Marimba. Nous disons merci à Dieu pour la vie, pour sa grâce, pour 2025. Nous sommes au 10 janvier 2025. L'Éternel a mis une pensée dans mon corps que j'aimerais aussi partager avec vous. Alors, dans l'introduction, je serai dans le livre de Jérémie, le chapitre 29, le 11e verset. Le chapitre 29, le 11e verset, où la Bible est en train de dire « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de bonheur et non des projets de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » La Bible dit « C'est en train de dire un avenir plein d'espérance. » En l'occasion de cette année, à l'occasion de ces festivités de la fin 2024 et le début 2025, l'Éternel a mis cette pensée dans mon cœur afin de partager avec moi. Je prie que cela trouve place dans nos cœurs. Je prie que cela soit arrivé au bon moment. Alors, la Bible là vient de dire que l'Éternel a des projets. Il a formé des projets pour nous. Cela voudrait dire que notre vie est définie selon Dieu. Ce qu'un enfant de Dieu doit savoir cette année 2025, que ta vie n'est pas définie selon ce que les gens disent de toi. Ta vie n'est pas définie selon les étiquettes que les gens ont collées sur toi. Ta vie est définie selon le projet de Dieu, selon le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, Dieu a prévu des bonnes choses. Dans le plan de Dieu, Dieu a prévu des bons plans pour toi. Des plans qui sont pour le bonheur et non le plan de malheur. La Bible dit pour nous donner un avenir plein de l'espérance. Ce qu'un enfant de Dieu doit savoir, doit toujours espérer au bonheur qui sont dans le plan de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, tu es quelqu'un qui est dans le plan de Dieu. Alors arrête-toi de pleurer, arrête de te demander. Cette année 2025, tu dois être conscient de ce que tu es en Jésus. Cette année 2025, tu dois être conscient de ta position en tant qu'enfant de Dieu, les exigences que tu as comme étant enfant de Dieu et ce qui te donne le droit comme étant enfant de Dieu. En cette année 2025, tu dois comprendre que tu es dans le plan de Dieu. Alors, qu'est-ce que l'Éternel entend de nous en cette année 2025? La première des choses que tu attends de nous est que tu dois reconnaître Dieu comme étant celui qui pourvoit toutes choses. Compter sur Dieu, voilà. Tu dois compter sur Dieu. La Bible est en train de dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens le chapitre 4 et le verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cela nous rappelle, nous montre comment Paul est en train de réaliser que c'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu. Un enfant de Dieu doit toujours reconnaître Dieu, s'appuyer sur Dieu. En cette année 2025, ça appuie-toi sur Dieu. En cette année 2025, reconnais que tout ce que tu peux, c'est Dieu qui le peut. C'est Dieu qui le fait, c'est Dieu qui l'occasionne. C'est un enfant de Dieu. Dans cette année 2025, tu dois reconnaître que c'est Dieu qui est le metteur en scène de tout ce que tu vis. Et la deuxième des choses que nous devons savoir et vivre et faire dans cette année 2025, c'est vivre la parole de Dieu. Apprendre la parole de Dieu, écouter Dieu. Pendant la Bible est en train de le psalmiste de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est vraiment la parole de l'Éternel nous éclaire, la parole de l'Éternel éclaire nos chemins et nous avons besoin de vivre la parole de Dieu en cette année 2025 afin que notre chemin cette année soit éclairé. Si nous voulons voir notre chemin cette année être éclairé, nous devons s'appuyer sur la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être notre compagnon de jour. Au jour, nous devons marcher avec la parole de Dieu. Examiner, voir, est-ce que ce que je vais faire est à la lumière des Écritures? Est-ce que cela plaise à Dieu? Nous devons avoir la parole de Dieu comme notre compagnon. La Bible dit, la parole de l'Éternel est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu va te conduire. La parole de Dieu va t'amener dans le chemin éclairé. La parole de Dieu sera une lumière pour toi. Alors, ce que tu dois faire en cette année 2025, c'est s'appuyer sur la parole de Dieu.